Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Centrale solaire de Safo, le terrain est mis à la disposition de l'entreprise chinoise. Le ministre de l'Énergie et son homologue de l'urbanisme se sont rendus le jeudi dernier sur le site de la centrale solaire de Safo au cours de la cérémonie de la remise de l'espace à la société chinoise responsable de l'installation de la future centrale. Le ministre du Domaine Imran Abdoulaye Touré a insisté sur le fait que la terre n'appartient qu'à l'État. En 2024, la politique extérieure du Mali a mené une vaste offensive diplomatique afin de porter haut la voix du Mali sur la scène internationale et de défendre les intérêts stratégiques de notre pays, diversification des partenariats, renforcement des relations d'amitié et de coopération, développement de la coopération sud-sud, co-construction de la Confédération de l'AES, conduite du processus de retrait de la MINUSMA, plaidoyer dans les rencontres internationales sont autant d'actions majeures qui ont marqué l'agenda diplomatique du Mali en 2024. AES, le Niger, Mali et le Burkina Faso, trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, envisagent de lancer une force unifiée de 5000 hommes pour lutter contre les menaces terroristes. Cette force sera dotée également des moyens aériens et terrestres, de renseignement ainsi que de systèmes de coordination. L'annonce a été faite le mardi dernier par le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi. Le 20 janvier 2025, le Mali a célébré le 64e anniversaire de la création de son armée sur la place d'armes du génie militaire de Bamako. Cette commémoration, placée sous le signe de la souveraineté nationale, a reçu les plus hautes autorités du pays, des chefs militaires, des membres du gouvernement, mais également des délégations du Burkina Faso et du Niger, avec lesquelles le Mali forme la Confédération des États du Sahel. Pour plus de précision, suivons les satisfactions de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à nos devanciers, celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Il nous appartient désormais cette mission régalienne de défendre l'honneur et la dignité du peuple malien. Et je voudrais surtout réaffirmer devant votre micro que nous allons défendre le Mali et son avenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais surtout saluer les prouesses des femmes qui nous ont permis de renverser la tendance et surtout de prendre l'initiative sur le terrain. En reprenant le contrôle de notre territoire, nous avons favorisé le retour des services de base, le retour de nos déplacés et surtout le retour de l'État. Et aussi, dans le cadre de la Confédération de l'AIS, nous avons mené plusieurs opérations conjointes qui ont permis effectivement la destruction de plusieurs bases terroristes ainsi que certains de leurs chefs. Et je voudrais surtout demander aux armées de l'AIS à plus d'engagement et de détermination jusqu'à la victoire finale. Et je voudrais aussi saluer la résilience des pays de l'AIS, dont la mobilisation de nos populations aux côtés de nos armées ont permis l'engagement et surtout la détermination. Et cela sert surtout de garantie pour le succès des opérations. Ce n'est que le début, comme on l'a dit, nous allons continuer à équiper les femmes jusqu'à la victoire finale. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à une certaine adversité sans équivoque, raison pour laquelle nous allons nous équiper, et défendre notre patrie jusqu'à la victoire finale. Bon, c'est le minimum que nous pouvons faire pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. On ne peut pas remplacer une vie, mais c'est le minimum. Nous devons assister nos militaires ainsi que leurs familles. Et je voudrais souhaiter une bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens ainsi qu'à tous nos amis.
Contre le terrorisme et le grand banditisme est le combat de toutes ces formations. Appuyé de la CNDI, le secours juridique et les deux dernières choses. La section du personnel féminin sera suivie par la direction. La deuxième section est du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile, CGN, la réserve explosive, le stupéfiant, l'arme et les munitions, le premier, la destruction des engins explosifs, improvisés et les... La deuxième section est commandée par le lieutenant Amanda Kilo. Cette deuxième section est suivie à la sécurité publique et au maintien de l'ordre public. La section est commandée par le lieutenant Slaki Kilo. Ils sont recrutés, organiser les formations et préparer les forces terrestres. Par la terre à travers les opérations aéroportées. Ils sont souvent déployés pour des missions de recherche des points stratégiques aux forêts. Toujours dans le cadre des festivités du 64e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a rendu visite aux blessés de guerre le lundi dernier à la polyclinique des armées. Il était accompagné par le président du Conseil national de transition, le Premier ministre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Cette tradition est une marque de solidarité du chef de l'État envers les blessés de guerre des forces armées maliennes pour témoigner la reconnaissance de la patrie pour les services rendus à la nation. Nous allons rester avec les forces armées maliennes. L'annonce du président Assimi Goïta de mettre en place une industrie d'armement sophistiquée au Mali constitue un tournant majeur pour le pays. Dans un contexte régional marqué par une insécurité persistante, cette initiative vise à doter les forces armées maliennes d'une autonomie accrue en matière d'équipement militaire. L'infrastructure industrielle comprendra des unités pour l'assemblage d'armes individuelles et collectives, le montage des véhicules tactiques légers ainsi que la fabrication de munitions et d'explosifs. Ce projet ambitieux renforcera la capacité opérationnelle des forces armées sur le terrain. Selon les informations, le prédicateur Dr Sekou Sidibé est placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. L'imam qui a polémiqué sur la barbe a été interpellé. Dr Sekou Sidibé s'est fait connaître par une vidéo devenue virale. Il évoque la situation d'une recrue dans les forces de défense et de sécurité et sa barbe. Un nouveau commissariat pour la sécurisation de la population de Sabali-Bougou. Le tout nouveau commissariat de police de Sabali-Bougou, ex-19e arrondissement, a été inauguré le vendredi dernier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, en commune 5 du district de Bamako. Dans le cadre de sa mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens, le président de la Confédération des États du Sahel informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l'AIS à compter du 29 janvier 2025.
AES, plusieurs centaines de personnes à l'appel de la diaspora de l'Alliance des États du Sahel en France ont bâti les pavés le samedi surpassé dans les rues de Paris pour soutenir les choix éclairés des 3 leaders de l'AES de conduire leur confédération sur le chemin de la véritable souveraineté, a annoncé plusieurs sources. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Mahasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes.